Résister à la tentation. Et c'est vrai que là, franchement, je pense qu'on, ni vous ni moi, on serait capable de résister, Johanna d'ailleurs, à ce qu'on vient de voir. Et ouais, les pastéis, version portugaise. On est un peu dans l'ambiance méditerranée, on va y rester. On était au Portugal, mais on va élargir notre champ de vision finalement en découvrant des oliviers qu'on trouve au Portugal, Espagne, Italie notamment, en Grèce aussi. On va parler de l'huile d'olive. Comment est-ce qu'on fabrique finalement une huile d'olive? Vous êtes une spécialiste des boissons, vous allez tout nous raconter, Johanna. Alors déjà, il vous faut des arbres, il vous faut des oliviers, Stéphane. Ouais. Et on a besoin d'arbres qui ont minimum 8 ans. Donc c'est un gros investissement en termes de capital, temps et financier pour se lancer dans une aventure qui est de faire de l'huile d'olive. Et en général, il faut même attendre jusqu'à qu'ils aient 35 ans pour commencer à faire vraiment une huile de qualité. De 35 ans à 150 ans, c'est là où les oliviers font la plus grande qualité, on va dire. Ouais. Donc on a nos oliviers vieux. Après, on peut les garder pendant des siècles, hein. Ça marche toujours très bien. Puis on va récolter nos olives entre octobre et novembre. Ce qui est intéressant, c'est que plus on les récolte tôt, plus on va avoir des arômes végétaux, une huile d'olive sur la finesse, élégante, mais peu de rendement. Et plus on récolte tard, plus on va avoir des olives noires, plus fruitées, moins amères. Donc ça dépend des goûts de chacun. D'accord. Donc là, typiquement, effectivement, il y a du vert. Donc celles-ci, elles ont été récoltées Alors là, c'est tôt. un peu différent parce que ça, c'est ce qu'on appelle des olives de table. Donc on a différentes variétés d'olives, celles pour faire des olives de table et puis celles vraiment spécialisées pour faire l'huile d'olive dont on va parler aujourd'hui. Okay. Donc là, nous, quand on a ces variétés-là sur nos oliviers, on les récolte, on va les peser, enlever les feuilles et puis on va faire directement une pâte qu'on va malaxer. Ça va nous permettre de libérer les arômes et extraire simplement l'huile. Après, on fait une simple décantation. On laisse tout ce qui est lourd, les résidus, les morceaux de peau, etc. au fond. Et on a notre huile qu'on va pouvoir centrifuger pour enlever tous les éléments qui ne nous intéressent pas. On filtre et sur des cahiers des charges stricts comme une IGP de Toscane, comme là, en gros, les olives, elles arrivent au pressoir vers 6-8 heures en fin de journée. Et le lendemain matin, à l'aube, entre 6 et 8 heures, vous avez déjà votre huile mise en bouteille. Ah oui. Et donc c'est un cahier des charges super strict pour avoir de la top qualité. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences de variété d'une olive, d'un olivier à l'autre, d'une région à l'autre? Absolument. Alors, chaque pays a un peu ses variétés indigènes, souvent. Et puis, c'est comme les cépages dans le vin. C'est un monde tout autant complexe. Il y a des centaines de variétés d'olives. Et elles ont chacun un peu leurs arômes. Certaines, justement, plus amères que d'autres, plus fruitées ou plus sur des arômes plus d'artichaut, végétal, etc. Donc, on peut jouer là-dessus. Et puis aussi sur cette question de quand est-ce qu'on récolte selon le style d'huile d'olive qu'on veut faire. Alors, vous êtes une spécialiste du vin, donc vous connaissez très bien tout ce qui est dégustation du vin. Est-ce qu'une huile d'olive, ça se déguste finalement comme un bon vin Exactement. Alors, c'est vraiment un exercice sensoriel. C'est comme ça vraiment qu'on peut déterminer la qualité. C'est en la goûtant. Donc oui, l'huile d'olive est intéressante pour ses propriétés aussi en termes de santé. C'est riche en antioxydants, c'est comme dans les tanins du vin, on a ces propriétés-là. Et puis, c'est aussi un bon acide gras. Enfin, on dit que c'est un bon gras. Après, à utiliser toujours avec parcimonie parce que ça reste très calorique. Ouais, c'est ça. Et puis, par contre, l'expérience pour la qualité, on fait comme avec le vin. Donc, là, la couleur a moins d'impact parce que selon la variété d'huile d'olive, on va avoir plus ou moins de chlorophylle. Donc, ça va être plus ou moins vert. Ouais. Et ça, c'est pas très intéressant. Ça ne va pas nous indiquer la qualité. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de sentir d'abord. C'est incroyable, hein, comme ça explose dans le nez. Là. On est sur une IGP, une superbe qualité. Ouais. Et on a plein d'arômes. Donc, plus on a d'arômes, plus c'est complexe, plus on monte en qualité. Donc là, ça nous saute au nez. Et puis après, c'est la même chose en bouche. On va goûter. Ah, vous y allez comme ça, vous? Moi, j'aurais mis ça sur un morceau de pain et... Non, quand on déguste de l'huile d'olive, c'est vraiment comme ça. Sans pain, ça doit rester neutre. Et puis, voir s'il y a de l'équilibre. C'est quelque chose qui nous dérange, c'est amer ou pas. Alors, il y a l'amertume, évidemment, ça c'est normal. Moi, je la sens là. Ouais, alors pour moi, c'est parfaitement équilibré. Il n'y a rien qui me dérange. Après, on a chacun calibré un peu différemment. Donc vous sentez quoi là, par exemple, en plus de l'amertume? Il y a justement ce très beau fruit. On a ce côté un peu amande, légèrement végétal. Et puis, on voit qu'on a justement une palette aromatique. Il y a plein d'arômes qui apparaissent et ça dure très longtemps en bouche. Ouais. Donc, c'est vraiment assez similaire au processus qu'avec le vin. C'est génial parce que ça fait vraiment comme une espèce de parcours effectivement dans la bouche. Tac, 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 et là, je le sens. Là, elle est là, oui, en ce moment-là. Mais ça fait effectivement un bien fou. J'avais jamais dégusté une huile d'olive directement comme ça. C'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut vraiment prendre des bonnes huiles d'olive de qualité, aller les chercher selon les pays. Faites-vous des dégustations comme ça et puis utilisez-les comme assaisonnement. Utilisez-les vraiment pour améliorer votre plat, lui apporter plus d'arômes. Donc, comme assaisonnement, est-ce qu'on peut les cuire quand même? Est-ce qu'on peut cuisiner à l'huile d'olive? Alors,
Techniquement, oui, elle résiste relativement bien à la cuisson. C'est mieux d'utiliser de favoriser l'huile d'arachide pour vos cuissons et puis d'utiliser, comme je disais, vraiment comme un assaisonnement. C'est pour vous apporter, pour rendre votre plat encore meilleur. Donc à la fin plutôt du plat, une fois qu'il est préparé, on rajoute son petit filet d'huile d'olive et c'est là qu'elle va exprimer tous ses arômes. Et en profiter rapidement parce que c'est l'huile d'olive, elle va devenir rance et elle va perdre ses arômes. Donc il faut vraiment l'utiliser 8 à 12 semaines, donc 2-3 mois max une fois qu'elle est ouverte. Et sinon, si elle n'est pas ouverte, que la bouteille n'est pas ouverte, vous pouvez encore la garder 2 ans max après l'année de production qui est souvent indiquée sur la bouteille. Spécialiste boisson, on leur a dit, Johanna Dayer, vous serez d'ailleurs la semaine prochaine avec nous pour notre spécial Noël. On parlera avec vous pour le Noël de vin chaud, bien sûr. Évidemment. Très bien, merci beaucoup Johanna Dayer. Merci.